Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Franck Segon qui est un ami, pasteur depuis plus d'une vingtaine d'années et qui en particulier a à cœur. L'évangélisation. Voilà, donc c'est quelque chose que tu vis depuis des décennies dans ton ministère. Tu as même créé un café-co à Dijon. Pendant plus de 10 ans, tu as animé ça. Et tu viens d'écrire un livre, L'évangélisation durable, que tu tires un peu de ton expérience. Alors, voilà, qu'est-ce qui t'a poussé déjà à faire le café? Et puis ensuite, parle-nous un petit peu du livre. Qu'est-ce qui t'a motivé à l'écrire? Et si tu peux le résumer en quelques mots. Alors, qu'est-ce qui m'a motivé? C'est que, en fait, on était arrivé à un moment donné de notre ministère où on invitait les gens à venir à l'église, on organisait des concerts, des soirées, des fêtes de Noël, et il y avait de moins en moins de gens qui venaient. Donc, on avait du mal à faire venir les gens à l'église. Et donc, en réfléchissant, on s'est dit, mais finalement, est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux, nous, qu'on aille au-delà Vers et les gens. vers les gens plutôt que de leur demander de venir. Mhm. Ça, c'était il y a 12 ans. Les choses ont un petit peu changé aujourd'hui, on en parlera peut-être un petit peu tout à l'heure, en tout cas c'est ce que je dis dans le livre, mais nous ça a été vraiment utile à une période, et je pense que c'est encore pertinent aujourd'hui. Mhm. Ouais. Alors les fruits, ça a été, et je pense que ça l'est encore, c'est des relations qu'on noue dans la durée. Mhm. Une des choses difficiles, on se rendait compte, c'est qu'on arrivait à avoir un premier contact avec les gens. Tu vois, on a fait une Ouais. invitation, ou même avec notre voisin, on arrive à avoir un premier contact, mais on a du mal à développer un deuxième, un troisième, et aller plus loin dans la relation. Mhm. Et on s'est dit qu'un café, finalement, ça nous permettrait de revoir les gens régulièrement, et surtout de pouvoir développer des vraies relations, qui nous voient vivre. Ce que nous, on Mhm. voulait, c'est que les gens, et c'est ce qui nous est reproché souvent en tant qu'évangéliques, c'est qu'on ne nous voit pas vivre l'évangile, on ne voit pas la transformation. Et donc, du coup, les gens ont besoin de voir avant de s'engager. Ils ont besoin de cheminer aujourd'hui. Et je pense que Mhm. c'est pertinent dans ce sens-là. Et aujourd'hui, on a toujours des relations avec ces gens. Je les ai encore eues à Noël. On reçoit des SMS, des WhatsApp, enfin toutes sortes de messages, sur Facebook aussi encore, et pour nous souhaiter la bonne année. Et c'est des gens, parfois ça fait une dizaine d'années qu'on les Mhm. côtoie, ils savent qui on les a invités à la maison, on a passé beaucoup de temps avec eux dans le café, et donc du coup on a développé une amitié dans le long terme, et il y en a quelques-uns d'entre eux qui se sont convertis. Mhm. Bah, c'est beau, hein, c'est chouette. Ouais, ouais, c'est gloire à Dieu, hein, parce que voilà, ça dépend pas que de nous. Alors, parle-nous en quelques lignes de ton livre. Donc, tu as écrit l'année dernière ce livre, L'évangélisation durable, publié aux éditions Clés. Qu'est-ce qui t'a motivé et résume-le-nous en quelques lignes. En fait, ce qui m'a motivé pour écrire le livre, c'est que souvent je voyais une caricature de l'évangélisation qui se limitait à juste l'annonce de l'évangile. Hmm. Et bien souvent, si tu limites ce ministère, ou alors l'invitation d'un évangéliste, un pro qui vient annoncer l'évangile, Mhm. et du coup, je me suis dit, mais ça reste caricatural, parce que ça voudrait dire que le chrétien évangélise une fois par an. Tu vois, si tu fais venir un spécialiste une fois par an, ok, on a évangélisé, ma conscience est tranquille. Et c'est pas ce que je comprends de l'écriture. Et Mhm. du coup, je me suis dit, il faut quand même informer les gens que l'évangélisation est plus large. Et donc, en reprenant l'écriture, je me suis aperçu que l'évangélisation, elle touchait beaucoup plus large que la simple annonce de l'évangile. Il y a une préparation. Ce que moi j'ai appelé dans le livre le labour, c'est d'après les métaphores en fait. Hein. Ouais. Les métaphores, labourer, semer, récolter, et puis on arrose Mhm. tout au long. Et donc ces 4 métaphores m'ont orienté vers une évangélisation durable, dans le sens que l'évangélisation, comme j'ai travaillé dans le développement durable, donc le développement durable, c'est on va dire un système économique qui est réfléchi sur du long terme et qui va tenir compte des contraintes qui sont liées à l'environnement et au mode de vie des Français, ou de la société dans laquelle on vit. Et donc du coup, j'ai découvert que l'évangélisation, finalement, il était paramétré par la souveraineté de Dieu, par notre mission qui est de faire des disciples, Mhm. par le fait que les gens changent, notre société change, donc celui qui entend l'évangile, et puis nous-mêmes. Mhm. Et donc ces 4 paramètres mixés, ça donne une évangélisation durable. Si on veut réfléchir sur du long terme, il faut tenir compte de ces 4 paramètres.
Ah super, en tout cas voilà, je recommande ton livre, hein. Je l'ai offert à mon frère pour Noël, il est super, merci hein, d'avoir labouré pour nous offrir ce livre. Alors aujourd'hui voilà, on est sur l'émission de Pasteur et compagnie, dont Vive la compagnie, et l'émission culte, et on veut parler du culte. Ok. Alors quelle est la place de l'évangélisation dans le culte? Est-ce que c'est biblique et est-ce qu'il faut le faire? Alors, je pense qu'elle a toute sa place, l'évangélisation dans le culte. Donc oui. Et est-ce qu'il faut le faire? Je pense que oui. J'ai bénéficié du ministère de Florent Varac. Toi aussi maintenant, mais il n'y a pas beaucoup de messages où Florent ne prêchait pas l'évangile. Honnêtement, je me souviens pas avoir entendu un message où Florent ne prêchait pas l'évangile. Et si tu regardes bien, si tu écoutes ces podcasts, même quand c'est pas le sujet de l'évangile qui est au cœur, eh bien, il finit toujours par replacer l'évangile. Et voilà, donc je pense que c'est quelque chose d'important et on a l'opportunité de le faire. Si ce n'est pas l'Église qui positionne l'évangile, qui va le faire. Et bibliquement, alors, est-ce que tu vois des précédents dans la Bible où les non-chrétiens ou les visiteurs sont invités à participer au rassemblement des chrétiens? En fait, ce que j'observe, c'est, alors il n'y en a pas qu'un, mais il y en a plusieurs textes. C'est ce texte dans Jean chapitre 13 et dans Jean chapitre 17, où Jésus va parler de l'unité des croyants. Et dans Jean 13, 35, il dit « À ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Et donc, ici, on voit que l'évangélisation est liée à l'unité des croyants. Il dira la même chose, je ne prie pas pour vous seulement, mais pour ceux qui croiront en voyant notre unité. En voyant, ouais. Et donc, du coup, on le voit ailleurs, afin qu'il glorifie votre Père dans Matthieu chapitre 5, dans les Béatitudes, on le voit aussi dans Pierre, afin qu'il voit les œuvres, vos œuvres, nos œuvres, afin qu'il les voit, donc qu'il voit notre unité, qu'il voit l'amour qu'il y a dans la communauté, et qu'il glorifie votre Père qui est dans les cieux. Et je pense qu'on a quand même plusieurs textes qui nous montrent que on peut évangéliser de cette manière-là, et donc au travers de la communauté, la vie communautaire est une évangélisation. Alors dans ton livre, tu parles d'un nouveau paradigme, que voilà, il y a quelques décennies, les gens venaient rarement à l'église d'eux-mêmes, ils venaient parce qu'ils étaient invités par des personnes de l'église majoritairement, et là, dans une étude faite sur certaines églises, on parle de 46% de personnes qui viennent de leur propre initiative à l'église. C'est fascinant. Si tu peux nous expliquer ça un petit peu et les implications. Alors je pense qu'on était il y a 20 ans, en 99, les chiffres n'étaient pas du tout les mêmes. C'est David Brown qui relève ça dans un de ses livres, je crois que c'est l'Évangile pour aujourd'hui, et il dit qu'il y avait entre 8 et 10% des gens qui venaient par intérêt personnel. Une autre statistique qui nous est donnée là, c'est le livre de Daniel Libéré qui a fait une thèse de doctorat sur le sujet. Alors il a analysé 11 églises en Belgique, mais des églises en croissance, et donc ils ont vu que dans ces 11 églises, il y avait 46% des gens qui venaient à l'évangile, qui venaient pas à l'évangile, mais qui venaient à l'église, qui venaient dans une église, et bon, qui découvraient l'évangile, par intérêt personnel, sans avoir eu aucun contact. Finalement, les paramètres qui les ont invités dans cette église, c'est leur recherche personnelle, et c'est Google. C'est un super pasteur pour ça. C'est ton expression, ça. En tout cas, oui, en tapant sur le web, en regardant des podcasts, ils ont été intrigués, et ils sont venus, et ils voulaient voir en vrai ce que ça donnait. Donc, ce qui veut dire qu'on a une vitrine virtuelle qui est importante aujourd'hui. Ouais, et qui est observée. Qui est très observée, il faut vraiment pas la négliger. Je pense à tous les podcasts que l'on met sur YouTube, ou sur Facebook, sur Twitter, sur tous les réseaux sociaux. C'est très important de le faire, et de manière qualitative. Qualitative, ouais. Bah justement, ça mène à une autre question. Donc on a des visiteurs qui viennent de semaine après semaine, et nous on a notre culture chrétienne. Et souvent on parle de choc culturel. De visiteurs qui rentrent dans le monde évangélique, et il y a un choc parce qu'ils sont choqués de ce qu'ils voient, autant le message que la forme en fait. Et voilà, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Alors, je pense que c'est une réalité. Certains vivent comme un choc, et c'est vrai qu'il faudrait vraiment veiller à ce que ce ne soit pas le cas. Alors, comment le prévenir?
Bah, je dirais en prévenant, Ouais. oralement, enfin quand moi j'invite des amis, je leur dis, écoute, tu vas venir dans un culte, tu n'as jamais assisté, alors je leur explique déjà comment ça se passait, Mhm. etc. Donc je démystifie un Ouais, petit ouais, peu, ouais. et ensuite je leur dis, mais tu sais, les chrétiens, c'est pas des gens parfaits, et donc tu vas arriver dans une communauté, les chrétiens sont des gens rachetés. Mhm. C'est-à-dire qu'il y a des fois des gens, même qui socialement, avec lesquels tu aurais des difficultés, et ben, qui seront peut-être présents. Et donc voilà, j'essaye d'adoucir Mhm. la chose, mais par contre, après, on a réfléchi en tant que communauté, et je pense qu'il faut le faire, à réfléchir à tout ce qui pourrait repousser les gens, mais qui ne dépend pas de l'évangile. Mhm. Dans le livre, il y a une phrase que je dis, l'évangile et la prédication de l'évangile sera toujours pas une barrière, sera Un toujours une folie, scandale. sera toujours une folie pour ceux qui périssent. Donc faisons notre maximum pour que ce ne soit qu'on rajoute pas des barrières en fait. Mhm. Et c'est facile d'enlever les barrières à l'évangile, enfin pas à l'évangile, des barrières humaines quelque part. Moi je pense à des paramètres, j'en ai mentionné plusieurs dans le livre, j'en donne juste une ou deux. Par exemple, je me suis aperçu que dans notre église, quand je sortais 5 minutes et que je revenais, il y avait des mauvaises odeurs. Et en fait, on Mhm. s'y habitue. Ouais. On les sent plus. Quand on arrive dans un bâtiment, qu'on est habitué au lieu, on se sent plus. Et donc, c'est important de discuter avec des gens nouveaux et de leur poser la question. Qu'est-ce qui te choque quand tu arrives? Mhm. Et si c'est des aspects sur lesquels on peut changer, eh ben, il faut le faire. Mhm. Moi, je pense qu'il faut faire, pas forcément la chasse au patois de Canaan, mais garder ces mots théologiques qu'on utilise dans la Bible, qui sont bibliques, mais les expliquer. Mhm. Parce qu'il ne faut pas partir du principe que tous les chrétiens qui sont dans l'Église ont la même connaissance. On vient tous avec des bagages différents. Parfois, ça fait 40 ans, d'autres, ça fait 10 ans, et puis il y en a, ça fait 3 jours, ou 3 Ouais, ouais, semaines ouais. qui sont dans l'Église. Donc il faut tenir compte de ces paramètres-là, sans de refaire du b.a.-ba à chaque fois, mais expliquer la terminologie des termes théologiques, mais pas s'en priver, parce que je pense qu'il y a eu une tendance à un moment donné, c'est de tout Mhm. enlever. Alors on peut utiliser des synonymes, effectivement, Ouais. faire des parallèles, utiliser des images, mais je pense que c'est bien d'utiliser le terme théologique Et et de biblique. l'expliquer, et Mhm. biblique surtout. Ouais. Parce que c'est vrai que si on parle du supralapsarianisme, je pense que ça parlera à personne. Sauf Guillaume Bourrin. Voilà, salut Guillaume. Non, mais je pense que c'est important peut-être de travailler ces choses-là, d'y réfléchir et de les communiquer. Et je Mhm. pense que dans la présidence du culte, vous avez dit la Mhm. même chose dans votre livre, mais que on peut utiliser les mots, mais il faut les expliciter Mhm. pour que ça soit simple pour tout le monde. Et puis, il ne faut pas croire qu'on garde tout en mémoire. Il y a des mots, là je regardais Alléluia, hein, qu'est-ce que Mhm. ça signifie, ou Hosanna, John a prêché sur Jean 12, et donc en fait c'est bien de faire des petites Des révisions de rappels, temps en ouais. temps, des Ouais, rappels. ouais. Alors comment justement rester percutant pour les croyants tout en étant pertinent pour les non-croyants et sans diminuer la richesse du contenu? Mais moi, je pense qu'il faut toujours maintenir cette théologie au centre, l'évangile, et puis après, eh bien, pas justement être au contact. Moi, je pense que le pasteur doit être au contact des non-chrétiens pour savoir quel est le Hmm. vocabulaire qui est utilisé, quelles sont les préoccupations des gens. Et c'est pour ça que j'avais créé un café, c'est que j'étais au cœur de la population, et alors j'avais souvent des discussions de bistrot, de comptoir, et c'est parfois compliqué, on entend des choses qui nous heurtent, mais au fur et à mesure, on s'y habitue, et en fait, j'ai essayé de capter un petit peu les sensibilités, et je pense que Mhm. c'est important que nous, en tant qu'évangéliques, en tant que pasteurs, on puisse baigner aussi dans cet environnement pour ne pas être en décalage. Mhm. Parce que, alors, on doit être dans le monde, mais pas du monde. Ça ne Mhm. veut pas dire qu'on doit adopter la philosophie, mais le vocabulaire, on doit le comprendre, et puis savoir ce qui communique ou ce qui ne communique pas, sans être grossier ni familier, mais on peut quand même faire des ponts avec des expressions Ouais. et utiliser, moi ça me gêne pas d'utiliser le mot, je sais pas, défoncer, Ouais, ouais, ouais. mais pourtant le mot défoncer il a tellement de sens, mais aujourd'hui on lui donne un sens, donc voilà, on peut utiliser du vocabulaire, on peut aussi réfléchir aux préoccupations, lire des magazines, enfin voilà, pour garder la pertinence, je pense que Mhm. regarder des émissions sans faire que ça, Ouais, ouais. mais quand même pas s'en éloigner Garder trop. une connexion. Garder une Ouais, connexion, c'est c'est important. super important. Alors voilà, on parle de l'évangélisation dans le culte. Est-ce que tu as vu des fruits concrets de personnes qui se convertissent pendant un culte? Alors, effectivement, j'en ai vu en 20 ans de ministère, peu en fait,
quelques-uns, mais aujourd'hui, je pense que c'est plus un cheminement. Statistiquement, ça c'est David Brown qui le relève, mais il n'y a pas que lui. Il y a aussi Johan Lucas dans Mission Possible, un vieux livre, mais quand même, il dit qu'il faut à peu près 5 ans pour venir à la Mm. foi, et il faut annoncer 6 fois l'évangile. Ça, c'était il y a 20 ans, peut-être qu'aujourd'hui c'est 20. On n'a pas refait de Ouais. statistiques, il y a peu d'enquêtes qui existent, mais je pense que aujourd'hui les gens partent de très loin. La Mhm. post-christianité, ils n'ont aucune référence culturelle ni à Jésus, ni à Dieu. Aujourd'hui, Dieu, c'est souvent une force, tu vois, Mhm. Ouais. qui est impalpable. Si tu discutes avec les gens, ils vont te dire waouh, la nature est vraiment bien faite, mais de quoi on parle? Et quand Mhm. on dit elle est bien faite, en fait, ils ont déjà décrit un créateur là. Mhm. Mais ils le savent pas, ils savent même Ouais. pas de quoi ils parlent là. Et donc on part de là, et donc il faut les amener à l'évangile. Donc il y aura des étapes, et je pense qu'aujourd'hui, on vient en post-christianité, on vient du postmodernisme où les gens veulent expérimenter des choses, ils veulent vivre. Et Ouais. donc la communauté, elle trouve tout son sens ici. Mhm. Et je pense qu'ils veulent vivre l'évangile, expérimenter cet évangile, et ça va se faire dans le temps. Donc c'est pour ça qu'on voit peu et on verra peu de conversions, à moins que la personne ait été préparée. Ouais. Il faut labourer. Et donc Mhm. labourer, bah, ça veut dire Prend du régulièrement. temps. Voilà, Ouais. ça prend du temps. Et nous, c'est pour ça qu'on peut prêcher l'évangile tous les dimanches. Mhm. Je veux dire, s'il faut 20 fois pour entendre, pour se convertir, eh bien c'est peut-être à la 19e fois ou à la 20e qu'elle va se convertir. Donc il ne faut pas hésiter à répéter les choses pour que ça s'ancre et puis ça portera du fruit. De toute façon, je pense qu'aujourd'hui, il ne faut pas viser le court terme, mais sur Mhm. le long terme. J'entendais un prédicateur aussi qui disait il y a beaucoup de personnes en fait qui ont grandi dans l'église et qui se convertissent par la persévérance. Où finalement, en étant forcés d'obéir à Dieu, ils vont avoir ce geste de foi, ils vont dépendre de Dieu, ils vont vraiment accepter Jésus comme sauveur. Et des fois, en prêchant la persévérance et l'obéissance, en fait, les gens se convertissent. Est-ce que tu as vu ça dans ton ministère? Alors, c'est difficile à évaluer. Effectivement, il y a des gens qui sont là depuis longtemps, et puis, en fait, tu sais pas s'ils sont chrétiens ou pas. Hein, ça t'est probablement arrivé, ou ça t'arrivera, mais il y a des gens, tu sais pas trop les situer. Ils aiment la compagnie des chrétiens, et puis à un moment donné, il y a un déclencheur, tu sens qu'il y a quelque chose qui a changé. Qui a changé, Et ouais. ça s'est fait dans le temps. Et ils ont persévéré, effectivement. Ils avaient des amitiés dans l'église, d'où l'importance de garder les groupes de croissance, les groupes de maison, c'est très important. Où il y a un groupe de chrétiens, parce qu'il ne faut pas compter sur toute l'église, mais sur des entités, Ouais. des individus qui vont prendre soin de ces gens-là et cheminer avec eux. Et je pense que ça va se faire dans le temps. Hein, c'est Saint Patrick qui dit ça. Aujourd'hui, on utilise souvent cette expression, mais c'est vieux, ça date pas du 21e siècle. C'est belonging before believing. Mhm. Donc c'est appartenir, c'est Avant de croire. avant ouais. de croire. Et je pense que ça, c'est probablement un des paradigmes qu'on va vivre aujourd'hui au 21e De siècle. créer de la relation, de la confiance C'est ça. et de cheminer avec les gens justement pour qu'ils arrivent jusqu'à la compréhension pleine de l'évangile. Tout à fait. Le livre qui est juste là, voilà, je l'ai lu hier, donc je sais pas si vous voyez, voilà, communiquer l'évangile aujourd'hui. C'est Mark Van de Wouver, lui il dit carrément qu'il faut crédibiliser le message avant même de prêcher. Et c'est un évangéliste, Ouais. qui lui, un ancien évangéliste, qui a connu les prédications à la Billy Graham. Mhm. Et c'est lui-même qui, en relisant l'écriture, voit qu'il faut crédibiliser le message. Et je pense d'autant plus aujourd'hui où les gens veulent voir, veulent toucher, veulent expérimenter avant d'adhérer. Et donc, Ouais. avant une adhésion du cœur, il va falloir vivre des choses avec des croyants. D'où l'intérêt d'un café, Mhm. d'où l'intérêt de lieux, d'espaces où on peut cheminer avec de eux. vie, Un groupe d'échange. de, voilà, des lieux. Alors, moi, je pense qu'on peut faire ça de manière organisée dans l'église, au sein de l'église, mais aussi on peut encourager les croyants à s'investir dans la société, au travers d'associations, dans les clubs, Ouais. pour justement cheminer avec les Mhm. gens. Et bon, c'est mes 2 centimes, hein, mais de participation. Je me dis, sur Internet, nous, on aime bien mettre des enseignements, on aime bien mettre de la doctrine, mais les gens ne nous voient pas vraiment vivre. Donc, je vais juste C'est poser ça. des questions très personnelles, ok? Allez, vas-y. On va faire un petit jeu. Je te pose des questions, et voilà, en tant que chrétien, il faut avoir de l'esprit. Ok. Donc, je te pose quelques questions, et toi, tu dois y répondre, ok? Ok. Flûte ou tam-tam? Tam Tam. Pourquoi? Parce que j'ai une communauté africaine représentée à Genève.
Non, mais j'aime bien la rythmique des percus. Ça me porte. Je trouve que quand il n'y a pas de percus dans un culte, il y a une dimension qui manque. Pas de on a basse, besoin pas de d'énergie, percus. ouais. C'est ça donne du punch. Alors voilà, culte festif ou solennel? Alors moi je dirais festif parce que je suis un festoyeur. Quand je regarde l'Ancien Testament, toutes les fêtes organisées par Dieu, hein, c'était imposé. C'était un boss là-dedans. Hein. Bah, c'était top ça. Et puis c'était pas une journée, hein, la Pâque c'était une semaine. Hein, donc, et ils avaient comme ça plusieurs fêtes. Donc moi je dirais culte, c'est festif, ça doit être joyeux. On vient célébrer notre Dieu, il est vivant et donc il faut que ça soit, ça parle quoi. Alors je pense connaître la réponse, mais je pose quand même la question. Jeûne et prière ou barbecue? Je pense qu'avec la réponse que j'ai donnée avant, t'as compris ma... Sans hésiter, barbecue. Mais quoi que j'ai rien contre le jeûne et la prière, mais voilà. Votre maison est toujours ouverte et ça, ouais, on en a bénéficié nous aussi. On a un ministère d'accueil chez nous, donc c'est pas trop pour faire du jeûne et de la prière. Alors autre question, voilà, dans le milieu évangélique, on a des racines aussi sur les mouvements de musique. U2 ou ABBA? U2 sans hésiter. Quoique j'aime bien ABBA, ma fille écoute du ABBA régulièrement. Et j'aime bien, bon, c'est les années 70, hein, mais quand même, U2, ça m'a bercé, ça a bercé mon enfance. Donc, nous, les évangéliques, on a autant de racines dans les années 60-70, et je suis sous l'arbre avec ma guitare et je chansonne pour Dieu. Ça. Et puis le pop rock qui est un petit peu. Voilà, c'est toujours mieux que Assurance au risque. Hein. Alors, une autre question très profonde. Blague de papa ou sarcasme? Les deux. Ouais, bah, je sentais ça aussi. Ah, tu le sentais. Pourquoi se limiter? Toutes les opportunités pour... ça. Enfin voilà. En tout cas, voilà, très content de t'avoir avec nous pour l'émission Culte avec Franck Segon, pasteur à Genève de l'église évangélique internationale de Genève. Voilà, vive la compagnie. Merci d'avoir été avec nous et puis à bientôt pour un prochain épisode.